Donc, bonjour, bienvenue à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce matin pour la conférence de presse du 21e concours solistes et petits ensembles. Et je passe tout de suite la parole à Nathalie Bédard-Morin, présidente de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, pour ouvrir officiellement cette 21e édition du concours et le dévoilement de la programmation. Encore cette année, nous sommes heureux de poursuivre notre mission auprès de la jeunesse musicale du Québec en leur offrant, malgré ou grâce au format virtuel, des occasions d'apprentissage et de dépassement incomparables. En cette édition 2022, nous sommes heureux d'accueillir une toute nouvelle juge en chef, Karine Breton. Très impliquée comme professeure de basson dans la région, elle est aussi membre de plusieurs orchestres symphoniques, notamment les orchestres symphoniques de Sherbrooke, de Drummondville et de Longueuil. Elle fait partie de l'équipe des juges au concours soliste depuis plusieurs années et nous sommes convaincus qu'elle sera un atout pour le succès et le développement de l'événement. Nous avons la chance d'entretenir des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur en musique du Québec qui offrent gracieusement une série de classes de maîtres et de récitals en programmation gratuite aux participants et au grand public. Pour la présente édition, nous pouvons aussi compter sur les camps musicaux accrédités et les partenaires de la FHOQ. Donc, les camps musicaux d'Asbestos ou Val des Sources, le camp musical des Laurentides, de Saint-Alexandre et du Père-Lindsay. Et cette année, tous ont bon espoir et on est vraiment contents d'être en mesure de tenir leurs activités régulières à l'été 2022. Suite à l'amélioration de la situation pandémique, et on croise les doigts pour que ça se poursuive. Ainsi, les lauréats des catégories solistes du concours se mériteront des bourses pour participer à des stages de perfectionnement dans ces camps partenaires et nous les remercions de leur contribution qui se renouvelle d'année en année. Je souhaite à tous les participants une extraordinaire et très belle compétition. On poursuit avec la courte allocution de Carl, notre porte-parole cette année. Je vous glisse quelques mots sur lui là, parce qu'on est très, très chanceux de l'avoir avec nous cette année. Pour ceux à qui le nom de Carl Maillotte dirait moins quelque chose. Donc, c'est la révélation Radio-Canada Jazz 2020-2021. Donc, jeune homme qui cumule déjà 2 albums à son actif, une nomination à la disque. Il vient d'être signé avec Analecta, donc il y a vraiment le vent dans les voiles. Puis aussi une belle expérience avec les jeunes en classe de maître, avec les écoles secondaires, les cégeps, qui enseignent dans un camp musical aussi. Donc, j'avais vraiment... Puis super passionné, il vit pour sa musique. Donc, j'étais vraiment contente qu'on ait l'opportunité qu'il vienne partager sa passion avec les jeunes cette année. On a fait des rencontres d'ailleurs dans les écoles à l'automne, des Zooms pour présenter un peu le concours, l'événement ensemble et tout ça. Donc, les jeunes ont déjà pu le voir, lui adresser des questions. Donc, voilà, on écoute son allocution. C'est la dernière. Après, je vais être très contente de pouvoir vous présenter la programmation du concours. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Carl Maillotte. Je suis le fier porte-parole de l'édition 2022 du concours soliste et petits ensembles. Puis, je suis vraiment honoré et fier de prendre part à cet événement cette année. Premièrement, parce que je pense que le concours soliste et petits ensembles, c'est vraiment un moment marquant pour plusieurs jeunes musiciens dans leur parcours. Puis je pense que c'est super important, surtout avec les dernières années qu'on a eues, de les pousser à se dépasser. Puis je pense que c'est une belle occasion. Et deuxièmement, parce que ce genre de concours-là m'a énormément marqué quand j'étais au secondaire. En fait, ça a sûrement fait en sorte que j'ai pratiqué plus, que j'ai voulu me dépasser, puis que je suis devenu le musicien que je suis aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que je souhaite à tous les participants et participantes, d'avoir du fun, d'aller écouter les autres, même si c'est en virtuel, d'aller voir des classes de maîtres, de se dépasser, d'avoir du courage. Bref, je vous souhaite d'avoir du plaisir. Voilà, donc merci à Carl qui est en studio, je crois, ce matin avec son groupe, donc très occupé pour le mois de février, mais il sera avec nous là, dans plusieurs activités de la programmation du concours, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, on enchaîne maintenant avec le volet compétitif de l'événement. Donc, évidemment, la formule de l'année dernière, on a déjà un background là, d'une année en virtuel. Ça avait été très apprécié des participants, des écoles aussi. On avait reçu beaucoup de commentaires sur la formule qu'on avait adoptée. Donc, on poursuit pas mal de la même manière de ce côté-là cette année.
Donc, les participants, la période d'inscription n'est pas terminée. On n'a malheureusement pas de chiffres à vous dévoiler ce matin. Ça se terminera le 1er mars. Donc, on vous tiendra au courant à la suite là, pour les nombres d'inscriptions de participants et tout ça. Ensuite, ils auront jusqu'au 10 avril, qui aurait été la date finale du concours en présentiel, pour nous envoyer leur captation, donc leur prestation solo ou encore en musique de chambre, combo, petit ensemble, vocaux, ensemble de guitare. Donc, on accueille quand même une grande variété de participants. Si jamais il y a un cataclysme là, pour les ensembles, ce sera toujours possible de nous faire parvenir des vidéos en multi-écran aussi. Si jamais il y avait des jeunes qui devaient rester confinés, ils ont toujours cette possibilité-là, là, soit les petits ensembles et tout ça, là, de se filmer chacun chez eux puis de monter ça ensemble après. Ça reste possible. Donc, suite au 10 avril, notre équipe de juges, ils sont d'une année à l'autre là, autour de entre 25 et 30. Donc, ils vont recevoir les vidéos par catégorie. Donc, comme ça, ils sont en mesure de juger de façon uniforme une même catégorie, tout en de les entendre vraiment les enchaîner un après l'autre, puis de les juger là, de façon uniforme et objective. Puis, ils vont enregistrer leurs commentaires, donc en Zoom, un peu comme on fait en ce moment d'enregistrer en Zoom, là, sur la prestation du participant. Donc, c'est ça qui a été apprécié, c'est que les participants ont vraiment des commentaires en temps réel sur leur prestation. Donc, ça rend les commentaires là, beaucoup plus concrets. On a le temps d'en dire beaucoup plus que ce qu'on fait à l'écrit habituellement là, lors d'un concours en présentiel. Donc, c'est vraiment une formule puis une technique qui a fait ses preuves l'année dernière. Puis on remercie les juges là, vraiment de ce côté-là de se plier à l'exercice là, de juger en virtuel. Donc, au niveau des catégories spécificités en compétition, on conserve la catégorie participative qui a été initiée l'année dernière. On veut vraiment offrir aux jeunes qui veulent pas nécessairement se mesurer aux autres, mais avoir l'expérience pédagogique de venir recueillir des commentaires des juges, de le faire. Donc ça, ce sera toujours possible. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ils nous envoient leurs prestations. Les juges envoient des commentaires, mais sans donner de notes. Donc, pour eux, dans le fond, on fait tirer au hasard parmi les gens inscrits en participatif là, une bourse de camp. Donc, au lieu de donner au lauréat la meilleure note, alors là, on y va vraiment par tirage au sort parmi les participants. On y va maintenant avec la programmation non compétitive. Toute cette programmation-là sera aussi gratuite pour le grand public. Les ateliers, classes de maîtres, les quiz seront tous diffusés en direct sur notre Facebook et notre plateforme vidéo en même temps et resteront là par la suite disponibles durant 2 semaines sur la plateforme vidéo. Donc, les gens pourront visionner en différé les ateliers et classes de maître qui auront été donnés et tout ça gratuitement. Il y a Véronique Brouillette, kinésiologue, vraiment spécialiste qui s'est formée là, à la clinique du musicien en France. Donc, spécialiste de posture, d'attitude, gestion du stress chez les musiciens qui va être avec nous. Donc, qui va donner à la fois un atelier de gestion du stress et préparation mentale et un atelier d'entraînement physique pour les musiciens, simplement pour se sentir plus libre là, en jouant notre instrument plus confortable. Il y aura aussi Maxime Fortin, compositeur de musique à l'image, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, qui nous donnera un atelier sur le pouvoir de la musique sur les images, donc notamment dans les films, les jeux vidéo. C'est vraiment sa spécialité, puis assurément un sujet qui va toucher les jeunes musiciens. Jean-Luc Côté, oboïste, pigiste, il joue partout en ce moment. Il sera avec nous pour parler des gammes, ce sujet si routinier qui peut paraître si routinier à la pratique d'un instrument. Donc, propulsez votre musique au sommet avec les gammes données par Jean-Luc Côté. Carl Mayotte qui sera avec nous, évidemment, pour faire une causerie sur la conception d'albums. Il commence à avoir pas mal d'expérience de ce côté-là. Et sur la composition aussi, ses inspirations. Cette causerie-là va être animée par Mathieu Rivet, donc un de nos partenaires, le directeur du camp musical Saint-Alexandre. Gabriel Cyr, guitariste du Carl Mayotte Quintet, qui sera avec nous aussi pour démystifier un peu l'improvisation, montrer différents outils techniques, etc. Et Damien Jadcir, donc saxophoniste du Carl Mayotte Quintet, qui sera aussi là, excusez-moi, la roulette de la souris, qui sera aussi là pour parler d'improvisation, donc vaincre sa peur d'improviser. C'est souvent quelque chose qui freine les jeunes un petit peu. Ça semble abstrait, les trucs, les outils, délaisser un peu la partition. Donc, c'est ce qu'on va aborder là avec Damien Jade. Donc, ça sera notre série d'ateliers cette année. Ensuite, on aura nouveauté complète là, cette année, une série de quiz, donc les quiz Twig.
Donc, les 29, 30 et 31 mars à 19h. La participation au quiz sera vraiment réservée aux participants du concours soliste pour que ce soit vraiment eux qui puissent bénéficier des prix à gagner de ce côté-là. Donc, on va explorer divers thèmes, musique québécoise et francophone, théorie musicale, musique classique et jazz, technologie de la musique. Donc, en 3 soirées. Au niveau des prix à gagner, on aura des cartes cadeaux de chez Twig Music, donc de 250 $ pour les lauréats. Il y aura des prix de présence aussi qui seront remis pendant les soirées de quiz. Et finalement, ils ont été nommés plus tôt par Nathalie, nos partenaires, l'institution d'enseignement supérieur en musique, vont donner toute une riche programmation de classes de maîtres cette année. Donc, je fais le tour, je vous les nomme rapidement. Amélie Bois à la clarinette du Cégep de Sainte-Foy qui sera avec nous, Catherine Dallaire en violon et Ludovic Lesage-Hins des Conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Myriam Genet-Denis, donc ancienne juge qui, comme je vous le disais, reste proche du concours cette année, qui donnera une classe de maître à la flûte, ainsi que Louis-Philippe Bonin au saxophone du Cégep de Saint-Laurent. Gina Ryan aux percussions de l'Université du Québec à Montréal. Frédéric Demers, trompette du Cégep de Sherbrooke, André Rodriguez et Corinne Lantier, donc guitare et saxophone du Cégep Marie-Victorin, Jeffrey Stonehouse à la flûte du Cégep de Drummondville, Jocelyne Roy de l'Université de Montréal, Lindsay Roberts au hautbois et Bruno Laurent-Joyal, je l'ai pas écrit, mais au trombone. Les classes de maître, les ateliers, tout ça, ce sera les meilleurs moments pour voir et entendre les participants du concours soliste. Les prestations du concours ne sont pas rendues publiques là, quand on fait une édition virtuelle comme ça. Donc, pour le grand public qui voudra avoir envie d'entendre les gens, de voir ce qui se passe au concours, c'est vraiment la meilleure occasion de le faire dans les classes de maître, de venir écouter toute cette belle jeunesse musicale. Cette année, on va jumeler notre spectacle de clôture avec la cérémonie de médailles. Ça va groover, ça va être au son du Carl Mayotte Fusion Quintet, donc jazz fusion. Remise de médailles et tout ça. La diffusion sera à la mi-mai. La date reste à confirmer puisqu'il faut attendre de terminer notre échéancier avec les inscriptions, les jeux, donc les périodes d'évaluation et tout ça. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ce sera affiché là, sans faute là, d'ici la mi-avril environ. On va être en mesure d'avoir des réponses de ce côté-là.